Salut tout le monde, vous écoutez le débriefing des Formule 1 en podcast. On revient sur l'actualité folle de la Formule 1 et très honnêtement, on s'en remet pas encore. Il s'est passé beaucoup de choses en 48 heures. De l'annonce du départ de Vettel jusqu'au transfert de Ricciardo et Sainz. Je sais pas si on aura une saison digne de ce nom cette année pour la Formule 1, mais en attendant, c'est bien ce transfert qui va marquer le coup cette année. Il faut dire que mardi, quand Vettel et Ferrari ont annoncé la fin de leur partenariat, tout a été dit dessus, je vais pas y revenir. C'est triste, c'est bien, c'est nul, c'est super, c'est bon. Tout le monde a fait le tour de la question. Enfin, le tour de la question, on a bien une qui s'est posée à ce moment-là. Qui pour remplacer Vettel ? Alors bien sûr, il y avait beaucoup de théories. Enfin, beaucoup de théories, il y en avait surtout une. Tout le monde voyait Daniel Ricciardo à la place de Vettel. Que ce soit pour 2021, 2022 ou le plus vite possible en fait. Alors bien sûr, le transfert d'un pilote, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vu que Ferrari voulait vraiment garder Vettel, ils se sont dit au cas où, on va quand même se prendre un plan B. Voire même un plan C. Un plan D, un plan X, Y, Z. Alors bien sûr, ils ont travaillé en coulisses, ils ont pesé le pour du contre, et ils ont tranché. Et toutes nos théories sont tombées à l'eau. Oh oui. Et c'est tombé même très vite à l'eau. Parce que dès qu'on a appris que Vettel partait, le nom de Carlos Sainz est sorti de nulle part. Là on s'est dit... C'est des fantasmes de journalistes, c'est pas possible que l'Espagnol, non, c'est Ricciardo, c'est personne d'autre. Eh bien non, parce que les rumeurs de Carlos Sainz chez Ferrari commençaient à s'amplifier, limite on n'entendait plus que l'officialisation. Pour vous dire qu'on n'entendait plus que ça, il y aurait même eu, soi-disant, des casquettes Ferrari à l'effigie de Sainz disponibles sur internet. Bon, admettons. Et du coup, Sainz qui part chez Ferrari, faut bien le remplacer chez McLaren. Ah oui, faut bien le remplacer. Et par qui, vous me direz ? Vettel ? Non, c'est trop simple. Non, McLaren a décidé de taper vraiment fort. Ils se sont dit, allez, on va aller chercher Daniel Ricciardo. Donc Ricciardo sera bien en orange en 2021. Ça change de jaune. Et limite, ça se rapproche du rouge. Il y a quand même un truc qui est drôle, c'est que l'année dernière, Ricciardo a remplacé Sainz chez Renault. L'année prochaine, il va le remplacer chez McLaren. Parti comme c'est parti, dans 2 ans, il remplace Sainz chez Ferrari. Non, franchement, c'est une grosse surprise ces deux transferts. Bon, après, il y a le pour, il y a le contre de savoir pourquoi Ferrari a pris Sainz. Il fera un excellent numéro 2. Génial, il pourra lutter contre Leclerc. Oh, génial, il va pouvoir gagner en Formule 1. Oh là là, on entend tout. Et puis, c'est... Voilà quoi, même pour Ricciardo qui va aller chez McLaren, il va pouvoir valider Norris, il va pouvoir gagner, il y a le moteur Mercedes. Alors ça, c'est vrai, il y aura le moteur Mercedes de la McLaren l'année prochaine. C'est peut-être ce qui a fait balancer le cœur de Ricciardo pour Woking. Et oui, dire qu'il va quitter Henston. Ah là là. Une nouvelle fois, Renault passe pour je sais pas quoi en fait. C'est encore les dindons de la farce. Déjà qu'il y a 2 ans, tout le monde voyait Ocon. Ils ont débauché Ricciardo, ce qui était un coup de génie. Malheureusement, la saison, elle était pas terrible. Et le problème, c'est que à chaque fois que Renault a la chance d'avoir des bons pilotes, ça se passe mal. Alors quand je dis bon pilote, bien sûr, j'inclus Carlos Sainz, qui y était. J'inclus bien sûr Nico Hülkenberg, parce que même si on se fout de lui, il a quand même fait du bon travail chez Renault. En fait, le truc qui me pose souci avec l'équipe française, c'est son management. Faut se poser des questions. C'est quand même un constructeur qui revient avec l'ambition de devenir champion du monde et qui n'y arrive pas.
qui fait de très mauvais choix, qui est mal dirigé d'ailleurs, et qui est en doute du début jusqu'à la fin. Je me dis que plus ça va, et plus Renault F1, c'est le nouveau Toyota. Alors, l'époque Toyota, le management, tout ça, je peux pas dire parce que je connais pas l'histoire. Mais n'empêche, crier sur tous les toits, on va être champion du monde, je suis désolé, au vu des résultats, la seule solution qu'il leur reste à faire, c'est partir. Et par la petite porte. Non, c'est triste, Renault, là, enfin, c'est triste, c'est aberrant, c'en est même ridicule, voilà. C'est... J'ai honte pour cette équipe, j'ai honte. Puis me demandez pas qui va remplacer Ricardo chez Renault en 2021. Ah bah là c'est pareil, hein, les questions sont posées. Franchement, Renault serait capable de rappeler Hülkenberg. Ou, au pire, enfin pire, moi je veux pas, mais peut-être que d'autres voudraient, normal, mais moi je veux pas. Moi je veux pas revoir Alonso chez Renault, pour deux raisons. Ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé dans une Formule 1, et lui qui veut retrouver la victoire au plus haut niveau, c'est pas la peine d'aller à Einstein. Et la deuxième chose, j'ai pas envie de revenir en fait. Je veux pas que Fernando Alonso revienne en Formule 1 en fait. Parce qu'il y a personne qui l'attend. Il y a personne. Alors c'est bien beau de dire Alonso va chez Renault, c'est bien, mais non, c'est... Même s'il revenait... Ah, s'il revenait, oui, comme un con je vais suivre quoi. Mais j'ai pas envie. Je préfère qu'il aille s'amuser en endurance, en IndyCar, même en GT, je m'en fous. Mais pas en Formule 1. Parce que ces dernières années, oh là là, c'était plus le Fernando que j'avais connu, quoi. Et j'ai pas envie qu'il aggrave la situation. J'ai pas envie qu'Alonso refasse un retour à la Schumacher. Des promesses, et rien. Non, bah pour Renault, à part se tirer une balle dans le pied, enfin, c'est encore de la place, hein. Mais bon, après, vous me direz, peut-être que Renault, ils vont trouver un excellent pilote avec Ocon. J'en doute pas, mais je pense pas qu'ils aient l'idée. Enfin, qu'ils aient pas l'idée. Si, il y en a bien un, peut-être, qui pourrait aller chercher. Et limite pour aller frapper à leur porte. Mais ça dépend des cas particuliers, c'est... Enfin... Mais ça dépendra aussi de la situation, parce que voilà... Bon, faut se dire une chose, Vettel, il ira pas chez Renault. Faut pas rêver, hein, c'est... Il ira pas chez Red Bull non plus. Eux, ils ont fermé les portes, ils disent c'est fermé, repasser plus tard. Ou alors la retraite. Ce qui est, à mon sens, logique. Par ses déclarations, ses attitudes, tout ça, c'est... Pour moi, c'est le premier choix. Ou alors, il irait chez Mercedes. Mais alors là, j'ai du mal à voir Toto Wolff et Mercedes F1 dans sa globalité. Déjà, j'irais... Bon, Lewis Hamilton, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais avec Sébastien Vettel en plus, c'est risqué. Limite, même Tom Cruise, il ferait sa mission impossible, il en chierait le mec. Non, ça serait pas possible. Il faudrait que Hamilton s'en aille, et que là, oui, on mettrait Vettel. Mais alors, si vraiment Mercedes veut prendre le risque de mettre Vettel avec Hamilton, bon bah, Bottas, il serait libre. Et là, oui, il pourrait aller chez Renault. Ou il pourrait... Bon, il pourrait aussi aller ailleurs, mais ça, je vais revenir après. Il pourrait aller chez Renault parce que c'est peut-être une bonne option. Mais bon, il faudrait qu'il aille frapper à la porte.
Et pour essayer de trouver porte close là. Mais c'est pas grave. Il y aura d'autres choix parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont un contrat après 2020, dont Bottas. Donc, c'est presque open bar pour savoir où il pourrait aller. Limite, il pourrait même aller chez Aston Martin. Ah bah non, il est le fils du patron. Limite Red Bull, hein. Bah, tant qu'on y est. Donc voilà, en fait, on n'a pas encore une saison de Formule 1 qui a commencé. On a déjà des grosses surprises. Vous imaginez, c'est comme si on était au mois de janvier-février, on attendait le début des présentations, et on avait une grosse annonce pour l'année suivante. C'est un peu ce genre de cas dans lequel on est. C'est bizarre, c'est décalé, c'est inédit même. Hein. Enfin, c'est inédit. Dans le passé, on a déjà eu des grosses annonces de pilotes qui allaient rejoindre d'autres équipes un an avant le terme de leur contrat. Je repense surtout à celui qui m'avait marqué vraiment à l'époque, c'est quand Alonso, à peine champion du monde avec Renault, quand je pouvais lire dans le TM2, Alonso va chez McLaren en 2007. Je me suis dit, c'est une blague, c'est pas possible, limite, j'ai écrit, oh, c'est des conneries, c'est un sketch. Ah non, il est vraiment parti chez McLaren. Non, mais c'est l'un des cas particuliers de la Formule 1. Il y en a plein de toute façon. Puis bon, les équipes, ils sont pas folles non plus. 2020, c'est presque mort. Je dis pas qu'il faut une année blanche. Ça, je l'interdis de le dire parce que faut quand même un minimum de course que ça roule. Mais voilà, c'est sûr, 2020, c'est foutu. Alors, quitte à tout faire péter, autant que ça soit 2021. Ah bah alors là, c'est... On prend en 2020, histoire de dire, allez, on se met quand même ça de côté pour s'occuper, et on attend avec beaucoup d'impatience 2021. Et dès la première course, je vous dis pas, mais il pourrait presque se passer quelque chose. Donc voilà ce que je pourrais dire sur cette actualité assez folle, inattendue même. Bon, après, bon voilà, Vettel va partir, d'accord. De toute façon, Ferrari pouvait pas rester bras ballants en attendant que l'été passe, qu'on soit vraiment vers la fin de saison. Non, c'était... Et puis c'est pas les habitudes du Ferrari. Ferrari, ils savent que quelqu'un va partir, vite, faut un remplaçant maintenant. Après, c'est à nous, c'est à vous de juger, de voir ce que va donner tous ces futurs duos là, avec Leclerc, Sainz, Ricciardo Norris. Enfin, Ricciardo Norris, honnêtement, je le plains avec Brown. Honnêtement, je le plains. Puis pour Renault, voilà. Voilà de ce que je pourrais vous dire de cette actualité folle en attendant le début de saison officielle qui devrait normalement arriver le 5 juillet. Je sais, on le dit, on le répète, mais bon, on a tellement envie d'y croire que voilà, on se force à le dire. Et je vous jure, il y en a un qui débarque qui dit non, on démarre pas début juillet. Alors là, le mec il reste planqué. Et c'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir et à donner vos avis. Le debriefing, c'est à suivre sur YouTube et sur les réseaux. On se retrouve très prochainement. Merci, bravo et à bientôt.